qui s'est passé. Donc, je voudrais d'abord remercier la présence de tous et la présence de monsieur l'ambassadeur d'Espagne, de monsieur l'attaché culturel, et puis de vous tous et de tous ces jeunes lycéens et collégiens qui s'intéressent à cette histoire. Donc, en ce jour du 80e anniversaire de la libération du camp de Mauthausen, nous sommes devant ce monument, élevé grâce à une souscription lancée par les déportés eux-mêmes en l'honneur de tous les Espagnols morts pour la liberté. Il a été conçu et réalisé par les sculpteurs Juan et Ignacio Gallo. Il vient d'être nettoyé et rénové de la main de Juan Chicaventura, qui est là. Grâce à l'engagement pour la mémoire du gouvernement espagnol actuel et de son ambassadeur ici présent, et nous tenons à les en remercier vivement. Ce monument fut patronné par un comité d'honneur composé de 3 éminents personnages exerçant une des disciplines les plus importantes pour la dignité humaine. Pour les arts, le grand violoncelliste espagnol exilé en France, Pau Casals. Pour les sciences, le professeur et ex-déporté, chef du réseau de résistance du Musée de l'Homme, Charles Richet. Pour la politique, Daniel Meyer, membre du Conseil national de la résistance, secrétaire général de la SFIO. Le 13 avril 1969, il est inauguré dans une grande cérémonie. Après Angèle Olivares pour la FEDIP, c'est Daniel Meyer qui prononce le discours de parrainage compte tenu du décès de Charles Richet en 1966 et de l'éloignement professionnel de Pau Casals. En 1980, mon père, déporté au matricule 5080, a écrit dans le journal Hispania un article intitulé « Demain, il peut être trop tard ». Donc je vous cite une partie de cet article. « Peu à peu, l'humanité entière eut connaissance des atrocités commises dans les camps et des voix s'élevèrent pour les condamner à l'unanimité. Les victimes directes qui avaient survécu ont cru que les hommes ne permettraient plus jamais ça. Puis, le temps a emporté les survivants et a emporté la détermination à empêcher le retour du nazisme et du fascisme. Aujourd'hui, des chaînes de télévision n'hésitent pas à présenter ces idées nauséabondes et criminelles comme légitimes, reflet des peurs imaginaires qu'ils contribuent à créer. Ces journalistes complices ne veulent pas comprendre et voir la forêt de croix gammées qui surgit à nouveau des ténèbres, telle une menace de mort au-dessus de la tête des plus vulnérables d'entre nous. Plus jamais ça, ont dit les déportés de tous les camps et de toutes les nationalités. Nous, survivants, nous devons témoigner jusqu'à notre dernier souffle de ce qu'ont vécu les hommes et les femmes détenus dans les camps nazis. Ils donnèrent leur vie pour que les futures générations puissent vivre dans un monde libre, de paix et de solidarité. Nous devons témoigner contre ceux qui tentent de faire ressurgir les méthodes nazies. C'était un article de 1980, bien actuel hélas. Quant aux femmes espagnoles de Ravensbrück, elles sont membres du comité international de Ravensbrück et décident, en mai 1982, d'écrire à l'ONU pour rappeler les souffrances endurées par les femmes déportées dans leur lutte contre le fascisme et pour la défense de la paix universelle. Dans cette lettre, ce comité demande un engagement de tous les pays à mettre fin à la course aux armements. On en est loin. La destruction des armes nucléaires et des armes d'extermination, ainsi que la réduction de tous les armements jusqu'au désarmement total des pays. L'approbation de la décision de la 36e session de l'Assemblée générale de l'ONU de désigner comme grand criminel tout État qui, le premier, utiliserait l'arme atomique. Ce qui est un mensonge, puisque les États-Unis ont utilisé la bombe atomique par 2 fois contre le Japon, en août 1945, sans pour autant être désignés comme grand criminel depuis cette date, ni même être inquiétés. Rappelons que les antifascistes espagnols, qui furent les premiers en 1936 à s'élever seuls contre le fascisme, les premiers également déportés de France en août 1940 vers les camps nazis, sont et seront toujours le cri d'alerte
le message pour préserver les générations futures des dérives du totalitarisme. Ils sont notre conscience, la leçon de l'histoire. Ils ne trichèrent pas face à l'atrocité de leurs conditions. Ils restèrent debout, sous les coups du fascisme. Et bien qu'ils n'en tirèrent jamais aucune gloire, leur combat, aujourd'hui trop souvent oublié, fut celui d'hommes et de femmes dignes au service de la liberté. Les dangers fascistes contre lesquels ils se sont mobilisés et ont donné leur vie rôdent toujours autour de tous les peuples de la terre. Il nous faut rappeler sans cesse leur engagement et mettre nos pas dans leurs traces pour que perdure l'idéal de justice et de solidarité qui les a motivés. Nous devons réapprendre à conjuguer le verbe résister, transmettre à la jeunesse l'esprit des luttes passées comme rempart contre la montée des extrêmes droites dans le monde. Ces républicains espagnols que nous venons d'évoquer sont semblables à tous leurs frères humains qui, en leur temps, ont su dire non. Ils appartiennent à cette catégorie d'êtres qui n'acceptent pas l'injustice. Pour terminer, je rappellerai les mots d'une déportée de Ravensbrück à méditer avec attention. Ainsi parlait Germaine Tillon. Entre 1939 et 1945, j'ai cédé comme beaucoup à la tentation de formuler des différences, des mises à part à propos des bourreaux. Aujourd'hui, je n'en pense plus un mot, et je suis convaincu au contraire qu'il n'existe pas un peuple qui soit à l'abri d'un désastre moral collectif. Alors, soyons vigilants et déterminés à faire échec au fascisme. Merci. Du camp de concentration d'Angoulême, ça s'appelait le camp des Alliés. Je suis une des dernières. Ce 20 août 1940, nous étions tous dans ce camp des Alliés. Quand les Allemands sont rentrés et qu'ils ont emmené tout le monde à Mauthausen. Moi, j'ai eu la chance d'échapper parce que j'ai trouvé il y a un Français qui nous a cachés. Pendant 20 jours, on est resté cachés chez lui. Et c'est pour ça que je suis encore là et que je suis encore vivante. Et je témoigne tout le temps. Je vais dans les écoles pour témoigner, pour faire rappeler ces souffrances qu'on a eues dans ces camps de concentration. Parce que j'étais au camp des Alliés à Angoulême, mais j'étais d'abord avant au camp de la Congolo à Arvel. Vous ne pouvez pas savoir, quand je les revois sur ce film, parce qu'il y en a quelques-uns qui s'étaient revenus et qui ont été filmés, et que j'ai connus, ils avaient 12 ans à ce moment-là, et ça me fait de l'angoisse. C'est avec beaucoup d'émotion que notre association de padres de familia española emigrante en Francia, d'Angoulême, en Charente, veut, en ce jour anniversaire de la libération du camp de Mauthausen, honorer la mémoire de tous les Espagnols qui périrent dans les camps nazis et en particulier aux 7000 déportés espagnols décédés à Mauthausen. Notre cité d'Angoulême eut le triste privilège d'inaugurer la déportation de civils espagnols et l'ensemble de la déportation de cette seconde guerre mondiale. Ce funeste convoi des 927 républicaines, enfants espagnols tassés dans des wagons plombés, partis pour un voyage inhumain, donc partis de notre cité d'Angoulême. Pour rappel, le voyage dura 4 jours et 4 nuits, sans pratiquement ni manger ni boire. Arrivés à Mauthausen, les hommes de plus de 12 ans, c'est-à-dire que je pense aux collégiens et lycéens qui étaient ici, si vous aviez été dans ce train, vous seriez tous restés à Mauthausen. Ils restèrent pour subir les pires atrocités. Les femmes et les enfants furent reconduits et livrés à Franco. Là-bas, l'enfer les attendait. Notre association, l'association du 24 août 1940, comme d'autres associations mémorielles,
continue la lutte pour faire connaître cette histoire de nos parents et grands-parents. Notre passage dans les établissements scolaires est primordial pour la compréhension des événements de l'époque, informer et pour ne pas oublier que la bête immonde n'est pas morte. Nos parents et grands-parents ont été les premiers déportés civils de l'État français de Vichy allié au nazisme. Grâce au commando Pochacher, Los Pochacos, les photographies de Frances Bosch furent les preuves du système nazi au tribunal de Nuremberg. C'est cette histoire universelle pour la justice, la paix, la liberté et la fraternité que nous célébrons aujourd'hui contre le fascisme et l'impérialisme. Para terminar, tengo un pensamiento cariñoso para mi tío, Sebastián Lara Vallejo, por haber sobrevivido a ese campo. No pasarán. Personnel et mémoire collective, la poétesse exprime un sentiment de culpabilité d'être née trop tôt, se demandant si un autre moment aurait pu éviter la tragédie. Elle rend hommage à Antonio Machado, qu'elle admire profondément, en établissant un parallèle entre leur parcours d'exilé. Son expérience est d'une méditation universelle sur la mémoire, la perte et l'identité. Dieu. Ok, pardon. Chup. Dieu, que llegue a la vida demasiado pronto. Que fui, que soy la que se anticipó. Dieu, que nace en el 30, cuando es cierto. Como todos sabéis, que nunca debía serlo. Dieu, sabedlo, llegué tarde una vez a la frontera. Yo, que intento me había anticipado. No supe anticiparme un poco más. Yo, que no supe nacer en el 45. Cometí el desafuero, oírlo, de llegar tarde a la frontera. Llegué con los ojos cegados de la infancia y el corazón en blanco, sin historia. Llegué, Señor que imperdonable, con 9 años solamente. Llegué, tal vez al mismo tiempo que él, pero en distinto tiempo. Yo, yo era pequeña y tenía sueño. Don Antonio era viejo y también tenía sueño. Señor, que imperdonable, haber nacido demasiado pronto y haber llegado demasiado tarde. Raymond compose cette chanson en pleine dictature en valencien, langue interdite à cette époque pour crier qu'il est libre.
Mes élèves vont lire des petits poèmes que même dans des conditions tragiques du camp de concentration étaient capables d'écrire pour féliciter un camarade son anniversaire. Je vais commencer par lire un petit texte de Melchor Capdevila, déporté de Mauthausen, qui a survécu. Et après, il y aura mes élèves qui vont lire un petit poème en castellano, un autre collègue qui va lire en catalan, et la dernière en basque, les 4 langues de l'État espagnol. Et après, il y aura un poète galicien qui va nous lire un poème fait spécialement pour nous, pour les jours de jeudi. Alors, je commence. Nous n'étions ni des enfants juifs, ni des otages ramassés au hasard des rafles. Nous étions leurs ennemis. Et en nous arrêtant, ils avaient mis le verre dans le fruit. Nous allions être vainqueurs, même si les prix à payer devaient être élevés. Maintenant, c'est nos élèves. Merci. Amistad en el destierro. A mi buen amigo Melchor Capdevila, con toda sinceridad. Pepe Peraldo, número 5135. Triste día para ti, este que siempre conmemoraste. Dulces recuerdos te surgirán hoy, de otros más felices que gozaste. Pero yo te conozco tu optimismo y el temperamento que te caracteriza. Sé que cuando hables contigo mismo, tu propia tristeza tomarás a risa. En un cruel destierro te he conocido, y de poco tiempo hasta este día, pero en esta corta época que juntos vivimos, una sincera amistad hacia te guía. Por eso, en el día de tu cumpleaños, te felicito lleno de emoción. Merci. Y de alegría, esperando que el próximo te traiga la felicidad perdida. Mauthausen, el 6 de enero de 1944. Bon dia. Trobaràs els teus amics en el camí de l'adversitat, i en ell t'he trobat a tu, Melchior. Per als camins de l'adversitat i el sofriment m'he lançat, ben decidit i somrient, amb l'esperança que neix del bon desig, de trobar, entre sofrences, dolors i enuig, l'amic inseparable. Tot em deia que eres tu, precisament, l'amic que jo buscava intensament, per al camí que l'exil té sempre obert, amb horizons hostils d'un gran desert interminable. A la tercera, la vencida. Je vais parler pour le basque. Je vais parler en basque, mais vous avez la traduction. Oui. Merci. Mila bederatziehun eta berrogeiko abuztuaren zeia. Hasi ziren euskaldunak Mauthausenera deportatzen. Beti erne, zoritzarreko anaia eta sufrimendua beti erne, agoniako urte haiek ez iturtzera nahi badugu. Antonio Hernández Marín. Zenbakia 4.400 eta 43. Un déporté espagnol. Maintenant, il y a une élève de micro-lycée qui va nous lire un petit résumé
de l'évasion du bloc 20, une évasion des soldats soviétiques qui était assez impressionnante. L'incroyable évasion à la baraque 20. Le bloc 20 était destiné surtout à des prisonniers soviétiques où ils étaient torturés toute la journée sans répit. En 6 mois, plus de 6000 hommes y furent assassinés, mais comme beaucoup des prisonniers russes arrivés sans interruption, le nombre ne descendait jamais de 700. À mourir pour mourir, en janvier 1945, une révolte s'organisa. Dans la soirée du 2 février, un colonel ou un général âgé s'adressa aux prisonniers. Je n'ai été mandaté par un gouvernement quelconque, mais je tenais à vous remercier d'avoir tenu bon jusqu'ici, dans cet enfer de la mort, et de ne pas avoir failli à votre dignité d'homme libre. Pour ceux qui auront la chance d'échapper, qu'ils racontent ce qu'il se passe ici, qu'ils racontent sur le sol natal notre dernier salut et notre amour pour la liberté, ainsi que le souvenir de ceux qui ont tout donné pour que les générations futures puissent vivre dans la paix et le respect de la personne humaine. Jurons-le sur la mémoire des camarades tombés, en avant. Certains se sacrifièrent et 400 réussirent à sortir. Une chasse à l'homme s'organisa dans laquelle ont participé des civils. Ce crime est connu sous le nom de la chasse au lapin. Tout d'abord, exprimer ma gratitude au nom du gouvernement de la Catalogne et en mon nom personnel aux organisateurs de l'invitation de cet événement évocateur et émouvant. Ma gratitude aussi par l'utilisation qu'on a fait de toutes les langues dans l'Espagne, l'espagnol, le grec, le catalan aussi, et le basque. Merci beaucoup. La persévérance à l'organiser chaque année de cet hommage aux exilés espagnols qui, fuyant de Franco, ont fini dans le camp d'extermination, s'avère aujourd'hui plus important que jamais. En tant que gouvernement de la Catalogne, je voudrais remercier la mémoire qui est faite aujourd'hui des exilés républicains catalans et espagnols et d'autres collectifs comme le GTVI, les Roms, les handicapés, etc., déportés à les camps de concentration et d'extermination nazis, particulièrement le camp de Mauthausen. La mémoire démocratique, au-delà des souvenirs essentiel et obligataire, a une signification fondamentale. Transmettre aux nouvelles générations les événements abominables du passé, dans le but qu'ils ne se reproduisent plus, que nous ne répétions pas les erreurs qu'on a porté la mort, le douleur à millions de personnes. Cet acte d'aujourd'hui, c'est plus actuel et nécessaire que jamais, je crois. Un sondage réalisé à la Catalogne il y a 3 mois, plus ou moins, indique que le 16% des jeunes entre 18 et 25 ans accepteraient un régime pas démocratique pour résoudre quelques problèmes. Je crois que ce problème n'est pas unique en Catalogne. En France, je crois que c'est similaire en Europe, malheureusement. C'est pour ça que nous croyons que c'est très important cet acte pour transférer la mémoire démocratique et le valeur de la démocratie à ces générations. Ça, c'est l'essence dernière de la mémoire démocratique. En Espagne, dans son ensemble, les chiffres sont similaires, à 16%, en Europe approximativement. La droite extrême, en certaines expressions et certaines expressions fascistes, nous montrent qu'il y a beaucoup de travail à faire. Ce travail doit être réalisé conjointement par les gouvernements, par les partis politiques démocratiques, par la société civile en général et plus important par les écoles, par les étudiants, par les professeurs. C'est pourquoi je félicite tout particulièrement les enseignants qui ont rendu possible cet événement émouvant au cœur duquel les jeunes ont chanté et récité des poèmes dans le cimetière devant cette mémorial. Le dernier camp à avoir été libéré. Ce jour-là, lorsque les soldats américains ont franchi l'entrée principale du camp, une grande banderole les accueillit. Ce n'était pas une banderole en anglais, c'était une banderole en espagnol
y dice: los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras. Bravo. Quelques-uns de rares républicains espagnols qui ont réussi à survivre à cet enfer ont décidé ce jour-là d'accueillir les libérateurs. Ils rassemblèrent quelques draps, écrivirent la phrase subventionnée, peignirent leur drapeau des nations alliées au milieu et la placèrent à un endroit bien visible, entre deux tours de l'entrée principale du camp de concentration. Cette image emblématique est restée à jamais gravée dans l'imaginaire collectif de Mauthausen et continue d'illustrer les livres d'histoire. Comme nous le savons tous, la Seconde Guerre mondiale, l'Holocauste et les horreurs de la violence nazie n'ont pas d'équivalent moderne. Il y a eu d'autres exemples terribles, omineux, mais le souvenir de l'Holocauste reste toujours un symbole de barbarie. En 1938, les nazis ont créé Mauthausen, un camp de travail forcé en Autriche, avec une population internationale de prisonniers. Quelques 200 000 personnes originaires de toute l'Europe occupées sont internées dans le camp de Mauthausen et dans les sous-camps qui en dépendent. Les nazis ont assassiné près de 100 000 détenus à Mauthausen, dont 7 200 Espagnols, à peu près la majorité, ont été aussi tués. Les prisonniers espagnols étaient des résistants antifascistes, envoyés entre 1940 et 1941 au camp. Ils avaient participé à la guerre civile. Ils avaient perdu. Ils avaient quitté l'Espagne. Ils avaient perdu la patrie. Ils restaient en France. Et soudainement, ils sont devenus des ennemis aussi pour les Allemands. Quelle histoire pour ces hommes et ces femmes et ces enfants. Perdre la patrie, perdre une guerre et après être déportés au camp de concentration. C'est dur d'imaginer ça. C'est dur de voir maintenant la souffrance de tous ces hommes et ces femmes. Les jeunes hommes de la 11e division blindée de l'armée américaine qui ont libéré Mauthausen n'ont jamais oublié le moment où ils ont découvert le camp. Une section dirigée par le sergent Albert Kosiek réparait des ponts dans ce coin reculé de l'Autriche lorsqu'un délégué de la Croix-Rouge suisse laissa alerter de l'existence d'un camp de concentration nazi à proximité. Les survivants internationaux de Mauthausen ont été parmi les derniers prisonniers nazis à être libérés. George Sherman était un artilleur de 19 ans, originaire de Brooklyn, lorsque sa patrouille a découvert Mauthausen. Il était juif. Il avait lu des articles sur le camp. Pourtant, voir un camp de concentration de ses propres yeux était terrible. Les piles de cadavres, il a dit, l'ont laissé sans bois. Il y avait aussi ces gens qui marchaient comme Dieu sait quoi, des squelettes, il nous raconte. Le sergent Henry Saunders, un opérateur radio de 23 ans, originaire de Chicago, s'est également souvenu du moment où il a vu les survivants de Mauthausen. Il s'agissait d'hommes et de femmes de toute nationalité, il dit. C'était des squelettes vivants, les gens dans le camp. C'était indescriptible, c'était un choc. Il a déclaré. L'un des prisonniers espagnols de Mauthausen, Francis Boix, avait volé un appareil photo au SS dans les moments chaotiques qui ont précédé la libération du camp. Boix a photographié le sergent Sanders entrant dans le camp de concentration à bord d'une voiture blindée. Sanders a conservé cette photographie jusqu'à la fin de sa vie. Il a dit, Sanders, lorsque nous avons libéré Mauthausen, nous avons vraiment compris pourquoi nous devions arrêter Hitler. Nous avions compris pourquoi nous étions vraiment entrés en guerre. C'était la cause, c'était la raison profonde. C'est la raison de la démocratie, amis. C'est la raison de la dignité humaine. Pendant que voient photographier les soldats américains lors de la libération, les soldats photographiaient la bannière de bienvenue que les Espagnols avaient peinte. Après la libération, et c'est important de souligner ça, les Espagnols libérés ont entrepris de documenter les crimes commis par les nazis. Avec ses compatriotes de Juan de Diego, Casimir Climent et d'autres, le survivant espagnol Joaquín López Raimundo a compilé des listes de victimes de Mauthausen et de leurs geôliers nazis.
En utilisant les machines à écrire des nazis, ils ont passé 2 semaines à dresser la liste de noms et des informations personnelles des victimes espagnoles de Mauthausen et des SS qui les avaient assassinés. Les résultats, ce sont des pages et des pages de preuves qu'ils sont remises aux enquêteurs américains sur les crimes de guerre et à la Croix-Rouge internationale. Boyce, pour sa part, a remis aux Américains des centaines de négatifs photographiques qu'il avait sauvés de laboratoire photographique du camp. Boyce a ensuite témoigné sur ces images lors des procès pour crimes de guerre de Nuremberg et de Dachau. Il a décrit comment les nazis battaient, torturaient et assassinaient leurs victimes à Mauthausen, puis photographiaient les cadavres. Pendant 2 ans et demi, Boyce a volé des preuves photographiques de leurs crimes. Ça a été fondamental pour le procès. Comme je le disais, il y a un instant, plus de la moitié des personnes déportées à Mauthausen n'ont pas pu rentrer chez elles. Aujourd'hui, nous nous souvenons des hommes, des femmes et des enfants qui ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale, victimes de la haine et de l'intolérance. Leurs histoires, leurs rêves et leurs luttes ne doivent pas être oubliées. Honorons, chers amis, leur mémoire et leurs sacrifices et engageons-nous à continuer à œuvrer pour un monde plus juste et plus tolérant. Que leur souffrance n'ait pas été vaine. Que le mal n'ait pas été banal. Que la mémoire des victimes des camps de concentration nous incite à lutter pour la démocratie et pour la liberté. Chers amis, si vous me permettez de dire un petit mot en espagnol, je crois que ça va plaire beaucoup de gens et aurait plu aussi les hommes et les femmes qui sont morts a Mauthausen. España tiene una deuda eterna con todas las víctimas deportadas en los campos de concentración. Lo he dicho antes, hombres, mujeres, niños que pierden su patria, que pierden aquello por lo que habían luchado y que encima, un año y medio después, son considerados enemigos una vez más. ¿Enemigos de quién? ¿De Alemania? No. Enemigos de todos aquellos que luchaban contra las libertades, porque aquellos españoles eran un símbolo de libertad. Por eso la España democrática, la España de hoy, la España plural, diversa, tiene una deuda plena con esos españoles, con esas españolas, con esos niños, que como usted perdieron sus padres, perdieron su referencia en un campo en Angulema. Y por eso estamos hoy aquí, hablando de esa nueva España que es la España la que ellos soñaron y con la que soñamos todos día a día. Una España que profundiza sus derechos, una España que se enorgullece de sus lenguas, que las escucha, que las admira, de sus culturas y de las diferentes ideologías que componen a todas las gentes que vivimos juntos en nuestro país. Esa es la única España posible, la España por la que lucharon ellos, la España por la que murieron ellos y la España por la que hoy estamos aquí. Muchas gracias y felicidades. Angoulême. Et cette chanson, je vais vous la chanter pour Manuel, parce qu'on l'a composée tous les deux, lui et moi. Et nous avions 8 ans. Je vais vous la chanter. Je la chante pour lui, parce qu'il est mort. Et je la chante que pour lui. El refugio que está en las afueras, tanto y cuanto tiene que hablar, pues está lleno de refugiados, de lo bueno y algo más. Y algunas salen de noche por la ruta a pasear, y por mucho que se las engañe, poco caso han de dar. Voilà. Je la chante pour lui. Mais on n'a pas pu la finir parce qu'il est mort après. Il est mort.
Pour le gouvernement espagnol, Monsieur Vittorio Redondo. Pour le gouvernement catalan, Monsieur Ramon Espadeler Parcerisa. Pour l'association 24 août et l'association des parents de familles espagnoles immigrées en France, Mesdames Conchita Gutierrez Pragou et Véronique Salou Olivares. Nous vous invitons à observer maintenant une minute de silence. Rumba la rumba la rumba. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. El furor de los traidores, rumba la rumba. El furor de los traidores, rumba la rumba. La descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. La descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba. Donde sobra el corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra el corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba. Pero igual que combatimos, rumba la rumba. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.